Restrictions sanitaires, les confinements, tout ça paraît quand même très loin désormais. Et pourtant, le Covid a laissé de grosses séquelles aux Français. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour David. Vous êtes éditorialiste au Figaro. Tout n'est pas revenu à la normale d'un point de vue économique. Le travail, la productivité, c'est pas business as usual. Je trouve pas que le monde ait vraiment changé. 4 ans après, non? Non, le monde n'a pas fondamentalement changé, mais en fait, on remarque qu'il y a beaucoup de petits, enfin, c'est pas des petits indicateurs, mais d'indicateurs qui ont légèrement bougé. Et en les regardant tous les uns après les autres, je me demandais si en fait il n'y avait pas un effet Covid plus fort que ce qu'on pourrait croire. Bon, on a beaucoup parlé bien sûr des questions de santé mentale, des jeunes enfants qui ont été beaucoup mis devant les écrans, mais globalement j'ai quand même l'impression que le Covid a vraiment marqué les Français, d'ailleurs tous les Européens, et ça se voit sur les questions de natalité, de Alors qu'est-ce rapport qu'on au voit? travail. Qu'est-ce qu'on voit justement des conséquences, des traumatismes de ce choc sans précédent? On voit quoi? Non, mais On va commencer par la natalité, sur la démographie. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le Covid a accéléré des tendances qui étaient déjà là. Il n'y a pas de, voilà, en effet, il n'y a pas de divergence tout d'un coup du jour au lendemain. Mais par exemple, sur la natalité, ces 2 dernières années, la natalité en France n'a jamais baissé aussi rapidement. Elle baisse depuis, grosso modo rapidement depuis le quinquennat de François Hollande. Vous savez qu'il avait réformé la politique familiale. Et ça s'est largement accéléré ces 2 dernières années. Donc en 2023, vous avez eu moins de 700 000 bébés qui sont nés, ce qui représente une baisse de 7% par rapport à 2022. Donc jamais la baisse a été aussi rapide depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc un taux de fécondité qui est au plus bas, effectivement. Les séquelles, sinon, sur notre rapport au travail, vous allez me dire, il y a l'émergence du télétravail, ça on le sait tous, mais quoi d'autre au-delà de ça? Mais c'est pareil sur le travail, en fait, on sent que le Covid a accéléré, voilà, il y avait des tendances dans l'air qui tout d'un coup se sont cristallisées lors du Covid. Donc c'est quand même une période très particulière. Beaucoup d'entre nous, on était confinés, le télétravail donc, s'est multiplié. Et on voit bien que par exemple les questions de la semaine de 4 jours, d'ailleurs qui émergent beaucoup des salariés qui ne bénéficient pas du télétravail, mais qui ont envie d'avoir aussi cette possibilité d'une journée chez eux. Cette demande de la semaine de 4 jours est arrivée très fort depuis le Covid. Et globalement, on voit bien qu'il y a sur le travail beaucoup de remises en question, d'ailleurs qui sont intéressantes. Hein, les interrogations autour la place du travail dans la société sont très intéressantes. Et je pense que le Covid les a vraiment accélérées, mais surtout en Europe. Hein. Il faut voir qu'aux États-Unis, c'est très différent. La Banque centrale nous dit par exemple qu'entre 2020 et 2023, un salarié moyen de la zone euro a travaillé 5 heures de moins. Donc il y a une baisse du temps de travail. C'est-à-dire que les salariés américains, eux, ont gardé le même rythme. 5 heures de moins par mois, Oui, pardon, 5 heures de moins par mois, oui, tout à fait. C'est par mois, bon. Et un phénomène, vous me disiez, pardon, je vous ai coupé, qu'on ne voit pas aux États-Unis. Oui, les États-Unis ont évidemment beaucoup d'autres défis et difficultés, mais on ne voit pas du tout cette même espèce de sentiment de flottement sur le plan économique. Ils sont repartis très rapidement, évidemment grâce à des investissements massifs. Joe Biden, dans la foulée de Trump, a énormément dépensé. D'ailleurs, on le voit sur leurs finances publiques. Mais l'économie américaine a rebondi très très fort. Vous voyez bien que l'année dernière, la zone euro elle a tout juste échappé à la récession quand l'économie américaine a rebondi de 2,5%. Donc il y a d'autres difficultés aux États-Unis. En revanche, on sent qu'il n'y a pas du tout le Covid n'a pas provoqué ces mêmes interrogations, ces mêmes états d'âme, je dirais, du côté américain. Ils ont pourtant eu les mêmes restrictions, voire dans certains États, c'était plus difficile. Mais il y a un sujet européen. Je pense qu'il y a un sujet européen suite au Covid qui n'est pas très simple à analyser. Pourquoi ce flottement? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi on fait tout à coup moins de bébés? Pourquoi ce rapport beaucoup plus distant au travail? Voilà, les sociologues donneront des réponses dans des années. Hein. Il faut des années d'études pour bien comprendre. Mais quand même, je trouve qu'on voit des prémices d'une évolution. Un système, encore une fois, pardon, pas un système, mais un symptôme dépressif européen face, et c'est pas nouveau, à un optimisme indécrottable, les Américains. C'est quelque chose qu'on avait déjà avant, mais qui s'est renforcé avec le Covid et ce choc. Oui, bon, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu trop facile, 4 ans après, de tirer des grandes conclusions. Mais c'est sûr que l'espèce surtout en France, en tout cas, les études montrent bien qu'il y a une insatisfaction très forte
en tout cas en France et plus en Europe, face à l'optimisme américain. Mais Tocqueville, déjà, vous savez, qui avait passé quelques années aux États-Unis, le remarquait et voilà, avait souligné l'incroyable optimisme de la société américaine. Donc, il y a sans doute des états d'esprit culturellement différents des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, il y a eu ce choc, ces semaines de confinement. C'est vrai que c'était très particulier, hein, on a tous vécu. Et on voit qu'il y a une capacité de rebond plus ou moins forte des deux côtés de l'Atlantique. Sur le papier, l'économie française et européenne, ces économies ne se sont pas du tout effondrées. Mais on sent quand même que le rebond est plus difficile. Et là-dessus, voilà, donc il y a cette question culturelle, peut-être plus de doutes côté européen, plus de questionnements sur l'avenir, moins d'envie de se battre, peut-être. Voilà, tout ça est dans l'air pour l'instant. Hein. J'ai un peu l'impression d'en penser des portes ouvertes, mais il y a pas, on peut que s'interroger pour l'instant. Ouais. Je crois qu'on voit quelques indicateurs. On voit les indicateurs sur le travail, on l'a vu, Anne, sur la démographie, également sur la productivité. C'est l'investissement qui est le facteur sous-jacent, investissement qui a nettement plus rebondi là aussi aux États-Unis. Hein. Oui, l'investissement, c'est ce qui permet d'être dans la course à l'innovation. Et on voit que notamment sur l'intelligence artificielle, qui est vraiment le grand sujet aujourd'hui, les États-Unis ont pris 3 trains d'avance par rapport à l'Union européenne. Et ça se voit dans les chiffres. Par rapport à 2019, vous avez l'investissement en Europe qui a fléchi de 4% par rapport au niveau de 2019, quand il bondissait de plus de 8% aux États-Unis. Et ça se ressent en effet dans la course à l'innovation, ce qui favorise une fois de plus cet état d'esprit plus optimiste aux États-Unis. C'est plus facile quand vous êtes dans la compétition. Et c'est vrai que l'Europe ne peut que constater son retard sur ces sujets technologiques et tenter, voilà, de se battre pour. Il y a des plans IA. Le président l'a encore annoncé. Le président français en a encore annoncé un fonds récemment. On essaye de rattraper le retard. Mais il y a un décrochage très clairement du côté sur ce sujet d'innovation. On se quitte là-dessus. Anne, certains nous ont prophétisé le monde d'après. Moi, je l'attends toujours. Hein. Oui. Je ne sais pas, vous. Oui, oui, vous vous rappelez, d'ailleurs, c'était sympathique dans ces périodes de confinement. Il y a quelques écrivains qui analysaient que serait le monde d'après. Il y a de belles utopies et on rêve toujours d'un monde plus solidaire, plus écologique. Et certains ayant cru, ce serait que c'était tellement particulier ce choc du confinement. Et c'est vrai que vous vous rappelez, Houellebecq à l'époque avait eu ces mots un petit peu durs. Il avait dit nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un monde nouveau. Ce sera le même en un peu pire. Bon, c'est un peu la touche de Michel Houellebecq, hein, oui. d'être toujours un peu sombre. Mais il faut reconnaître qu'on a quand même le sentiment, en effet, que le Covid a accéléré beaucoup des tendances qui étaient un petit peu, non, j'aime pas trop ce mot, d'individualisme. Une fois de plus, on est un peu dans les généralités, mais on a quand même le sentiment que ça s'est en effet accéléré, et en effet, ça se voit dans le rapport au travail. Peut-être dans cette crise de la natalité, une fois de plus, auquel le président tente de s'attaquer. Il y a très clairement un flottement aujourd'hui, un manque de confiance dans l'avenir. Allez, merci beaucoup. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci à vous, à bientôt. Merci David, merci beaucoup.